Salut, on continue. Ah, j'ai oublié de mettre mon bonnet. J'essaye de faire une vidéo avec bonnet, une vidéo sans bonnet. Je sais pas pourquoi. Bref. On avait le gangster qui disait « Eh bien, je suis heureux de vous avoir épargné la peine de me chercher plus longtemps. À propos, je comptais faire dérailler l'Express. Le fourgon postal transporte 250 000 $. Vous comprenez? Mais tout bien réfléchi, j'y renonce. Oui, j'y renonce. Je préfère laisser le train poursuivre sa route. C'est gentil, n'est-ce pas? Mais bien entendu, j'aurais eu soin de vous attacher sur la voie. » Et Milou qui dit « Quoi? Que dit-il » Alors là, en fait, vraiment, ce personnage, on peut dire qu'il passe un peu pour un psychopathe, d'accord? Il passe vraiment pour quelqu'un de très très cruel qui décide « Ah non, en fait, je suis pas intéressé par les 250 000 $, je préfère tuer Tintin et le faire souffrir, d'accord? Psychologiquement, Tintin va souffrir parce que il va voir un train qui se rapproche de lui. Ok, alors, je vous explique bien sûr. Oui, j'y renonce. Donc, j'y renonce, oui, j'y renonce, c'est-à-dire je décide que je ne vais pas faire dérailler le train. D'accord? Donc, je renonce à mon plan initial, j'abandonne mon plan initial. Oui, j'y renonce. Je préfère, d'accord? Donc, il y a une option que je trouve encore meilleure. Je préfère laisser le train poursuivre sa route. Donc ça veut dire qu'en gros, le train, au lieu d'être arrêté par une poutre, il va continuer sa route. Il va continuer sa route, mais... Aïe! Désolé. Oui, j'y renonce. Je préfère laisser le train poursuivre sa route. Je préfère laisser le train continuer. C'est gentil, n'est-ce pas? D'accord. Donc là, c'est je suis quelqu'un de gentil. D'accord. Je vous rappelle, une personne qui est gentille, c'est une personne qui a des bonnes intentions, qui se comporte de manière agréable. D'accord. Une personne gentille, c'est un terme positif. Pas toujours, mais la plupart du temps, c'est un terme positif. D'accord. C'est gentil. Je suis gentil, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est une manière de demander la confirmation. Notre rendez-vous, c'est à 5 heures, n'est-ce pas? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est juste? D'accord, n'est-ce pas? Donc, je suis gentil, n'est-ce pas? Mais, bien entendu, mais bien sûr, d'accord, mais, bien évidemment, c'est une évidence, mais, bien entendu, j'aurais eu soin. Ça, c'est une manière assez élégante de dire, je vais vérifier, je vais faire en sorte, je vais m'organiser pour, je vais... faire quelque chose avec beaucoup de minutie, d'accord, minutieusement, je vais faire quelque chose très très bien avec un but très très clair, d'accord. J'aurais eu soin de vous attacher sur la voie. Donc en fait, il veut attacher, là vous voyez, Tintin il est déjà attaché, mais il veut l'attacher sur la voie. Il veut l'attacher sur la voie. Comme ça, le train va passer et Tintin va se faire... En fait, il va se faire couper en deux. Il va mourir, bien sûr. Il va se faire couper en deux. Oui, j'y renonce. Je préfère laisser le train poursuivre sa route. C'est gentil, n'est-ce pas? Mais bien entendu, j'aurais eu soin de vous attacher sur la voie. Donc, j'aurais eu soin... Ouais, c'est simplement une manière de dire... Je vais faire en sorte que... D'accord? Je vais faire en sorte que... Je vais vous attacher sur la voie. Et là, Milou, il comprend ce qui est en train de se passer. Il dit, quoi? Que dit-il? D'accord, Milou, il dit, mais il est complètement fou, cet homme. Il veut tuer Tintin. Sans blague, je crois que cet homme a déjà essayé de tuer Tintin, je sais pas, au moins 5 ou 10 fois depuis le début de l'histoire. Donc, c'est pas une surprise. J'ai l'impression que Tintin et Milou sont quand même un peu naïfs, parfois. Ils sont un peu naïfs. Ils ne font pas vraiment preuve d'intelligence à certains moments. Quoi? Que dit-il? Et donc là, on voit la réaction imminente. D'accord? La réaction, non pas imminente, elle n'est pas imminente. La réaction directe. D'accord? La réaction immédiate. Le meilleur mot, c'est immédiate. La réaction immédiate de... Qu'est-ce qui s'est passé avec cette fenêtre? Bizarre. Ouais, la réaction immédiate de Milou. Imminente, ça veut dire qu'elle va arriver bientôt. D'accord? C'est imminent, ça va arriver bientôt. Très, très prochainement. Mais non, là, c'est déjà arrivé. On voit Milou qui saute sur le gangster et qui essaie de le mordre. Enfin, il le mord, en fait, au niveau de l'avant-bras. Ça, c'est mon bras. Et ça, c'est mon avant-bras. Il essaie de lui mordre l'avant-bras. Donc, il lui mord l'avant-bras. On voit, en fait, qu'il y a un autre homme avec le gangster. L'autre homme tient le lasso.
d'accord? Et on voit le gangster qui est très très surpris de voir Milou qui lui saute dessus. Et d'accord, on a un gros point d'exclamation, visiblement une expression de surprise. Et Tintin qui dit « Milou! Milou !» D'accord, « Milou! Milou !» On ne sait pas exactement s'il dit « Super, continue comme ça » ou bien « Non, Milou, calme-toi, calme-toi » Peut-être que Tintin est un peu naïf, encore une fois, d'accord, un peu naïf. Parce que je pense que ce que fait Milou, c'est bien. Là, il faut réagir vite, il faut réagir immédiatement. Et là, on voit que Milou continue de mordre l'avant-bras du gangster, mais regardez, on a en fait cet homme-là qui a pris son revolver. On voit qu'il a un revolver ici. D'accord, il a un revolver. Ça, c'est ce qu'on appelle un fourreau. Je dirais un fourreau. Il sort le revolver de son fourreau et... D'accord. Il prend le revolver par le canon. D'accord. Là, on voit le canon du revolver. D'accord. Et il assomme. Ça, c'est la crosse pour moi. Ça, je crois qu'on appelle ça la crosse. Donc, il utilise la crosse pour assommer Milou. Et on voit là des étoiles, ce qui montre bien que l'impact est... assez important, d'accord? Donc Milou probablement va être sous le choc. Et là on voit Tintin qui dit « Oh !» D'accord, « Oh !» Donc c'est probablement, il est triste. C'est assez terrible pour voir d'assister à cette scène et de voir que Milou va être complètement assommé par ce pistolet. Et là, le gangster donne carrément un coup de pied, d'accord? On voit la bosse du gangster, il lui donne carrément un coup de pied. On voit encore des étoiles. Il dit « Sale cabot! Il est aussi enragé que son maître !» Et là, Tintin qui dit « Brute !» Donc, sale cabot. Déjà, c'est quoi un cabot? Un cabot, c'est un terme familier pour dire un chien. D'accord? Un cabot, un chien. Il y a pas mal de termes. Un chien, un clébard, un kleps, un toutou, un poilu, il y a même des gens qui disent un pitbull pour n'importe quel chien. Ouais, un toutou, un chien, un kleps, un clébard, ouais, je l'ai déjà dit. Mais il y a pas mal de... Un cabot, ok? Il y a pas mal de termes familiers pour dire un chien. Et là, il dit sale cabot. Alors, sale, bien sûr, c'est le contraire de propre. D'accord, propre, sale, mais là c'est pas dans le sens qu'il est sale, c'est simplement que c'est un mauvais chien, d'accord, je déteste ce chien. Le gangster, bien sûr, il déteste Milou, d'accord. Donc il dit sale cabot, sale chien. Et il est aussi enragé. Le fait d'être enragé, ça veut dire qu'on est très très en colère. Ça veut dire qu'on a beaucoup de volonté dans le fait d'attaquer quelqu'un, peut-être. On est enragé, d'accord. Et en effet, Tintin, on peut dire que d'une certaine manière, il a beaucoup de détermination dans le fait de s'attaquer en fait à ce gangster, de l'arrêter. Et Milou, il est toujours avec Tintin, donc il a beaucoup de détermination. Et donc voilà, il dit sale cabot, il est aussi enragé que son maître. Donc ça veut dire que à la fois Tintin et à la fois Milou sont enragés, ils peuvent être agressifs si leur but est d'attraper cet homme. Et là, Tintin dit « brute ». D'accord, donc une brute, c'est une personne qui utilise sa force et qui fait des choses qui ne sont pas correctes, en fait, des choses qui sont cruelles. D'accord. Donc, brute. En gros, le message, c'est « vous ne pouvez pas faire ça, mon chien ». D'accord, c'est cruel. D'accord, comment vous pouvez assommer mon chien et lui donner un coup de pied, d'accord? Vous ne pouvez pas faire ça. Ça ne se fait pas, c'est pas correct, d'accord? Et là, directement, le plan du gangster est très très clair. Il veut attacher Tintin à la voie de chemin de fer. Il veut l'attacher au rail. Et il dit « Très bien, Bill. N'est-ce pas, mon petit ami, qu'il s'y entend à ficeler son homme? Alors, très bien, Bill. N'est-ce pas, mon petit ami, qu'il s'y entend à ficeler son homme ?» Cette phrase est un peu bizarre. Il faut que je réfléchisse. Très bien, Bill. N'est-ce pas, mon petit ami, qu'il s'y entend à ficeler son homme? À ficeler son homme. Ouais, c'est entendre. Alors, là, très bien, Bill. Donc, on comprend que cet homme, visiblement, s'appelle Bill.
Et donc, on voit que là, le gangster a donné la consigne à Bill d'attacher Tintin. Et donc, Bill, là, l'homme, Bill, est en train d'attacher Tintin, et le gangster est juste en train de faire un commentaire positif. Il lui dit « Ce que tu fais, c'est très bien, Bill. » Et là, je pense que le gangster commence à parler à Tintin, en fait. À partir de là, il commence à parler à Tintin, et il lui dit « N'est-ce pas, mon petit ami ?» Mon petit ami, c'est bien sûr ironique, mais c'est pour Tintin, d'accord? Mon petit ami. Bien sûr, ils sont pas amis, ils sont ennemis, d'accord? Mais c'est ironique. N'est-ce pas, mon petit ami? D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord, mon petit ami? Est-ce que vous n'avez pas le même avis que moi? Est-ce que vous n'avez pas la même opinion que moi, Tintin? Qu'il s'y entend à ficeler son homme. Alors, s'y entendre, s'entendre à faire quelque chose, c'est une expression que je trouve pas très utilisée récemment. Je pense que c'est une expression plutôt ancienne. Donc, s'entendre à faire quelque chose, c'est avoir les compétences ou bien l'expérience pour faire quelque chose. D'accord? S'entendre à faire quelque chose, c'est avoir les compétences ou bien l'expérience pour faire quelque chose. Ça veut dire que vous savez faire quelque chose. D'accord? Donc là, il est en train de dire « Hé Tintin, est-ce que vous ne trouvez pas que Bill, il s'y entend à ficeler ?» Et ficeler, une ficelle, c'est un petit peu comme une corde. Donc finalement, une corde, là, c'est ce qui est utilisé pour attraper Tintin, mais aussi c'est ce qui est utilisé pour attacher Tintin au rail, à la voie de chemin de fer. Donc on pourrait dire d'une certaine manière qu'il est en train de ficeler Tintin. Et en fait, son homme, c'est l'homme de Bill. Donc, dans ce contexte, c'est Tintin. Donc, en gros, il est simplement en train de dire « Hé, Bill, continue comme ça, ce que tu fais, c'est bien. » Et après, il dit « Hé, Tintin, est-ce que vous ne trouvez pas que Bill, il fait bien son travail ?» D'accord, donc on voit à nouveau que cet homme-là, le gangster, a un côté un peu psychopathe comme ça, genre « Ah, je vais te buter, Tintin. » Voilà. On verra ce qui se passe, bien sûr. Est-ce que vous pensez que Tintin va mourir? Bien sûr que non. D'accord. Il va trouver une solution. Il trouve toujours une solution. Il trouve toujours une solution. Il est aussi enragé. Sale cabot. Est-ce qu'il y a une manière, dans votre langue, de dire sale cabot? Dites-moi dans les commentaires comment ça se dit. Écrivez-moi sale cabot, comme ça moi je me souviens ce que ça veut dire, d'accord? Et vous me dites s'il y a une expression dans votre langue pour dire un chien, mais de manière plus familière, et de dire sale chien, d'accord? Quand il y a un chien qui vous énerve, qui fait quelque chose qui vous énerve, vous dites ah sale cabot, d'accord? Écrivez-moi sale cabot et dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir. Et encore une fois, merci pour tous vos dons, pour tout le soutien que je reçois. J'en ai besoin, donc merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous avez encore jamais soutenu la chaîne, il y a tous les liens dans la description. Mais clairement, le soutien mensuel sur Ko-fi ou bien sur Patreon, c'est vraiment fortement apprécié. À tout bientôt. Ciao.